partenaire JV vous présente à l'ECMA les nouveautés moto et scooters 2022. Bon, là, on est quasiment à domicile. En fait, on est à Milan et je vous présente la nouvelle Fantic Caballero Rally. Alors, Fantic, c'est dans la région de Milan. Ils emploient des moteurs Minarelli, c'est aussi dans la région de Milan. D'ailleurs, Fantic a racheté Minarelli récemment. Alors, ce qu'elle a de nouveau cette année, on connaissait la flat track, on connaissait le modèle normal. D'ailleurs, Adrien, qui vous propose souvent des images, en a une. Et bien là, sur cette version rallye, on a une ambiance un petit peu plus poussée vers le tout-terrain, comme on a pu avoir sur le segment 500 cm3. Alors, elle se distingue comment cette rallye? Déjà, son bon coloris sable, qui est juste magnifique avec la petite selle marron. D'autant plus qu'il y a une petite protection de guidon en mousse également de la même couleur. C'est très joli. À l'avant, ça singularise aussi par la petite protection de phare, le petit garde-boue spécifique. Et pour le reste, on retrouve toutes les belles pièces auxquelles Fantic nous a habitués. Regardez dans le détail, c'est juste délicieux. Il y a de l'aluminium. Moi, je vous conseille de regarder un petit peu au niveau de la roue avant. Le moyeu, il est somptueux. La fourche inversée, superbe. Bel amortisseur aussi également à l'arrière. Moteur, bien évidemment, de 15 chevaux à 10 250 tours minute. On a 11,2 Nm de couple. Valeur intéressante, en fin de compte, aux limites de la catégorie A1 permis B pour les automobilistes. Donc, c'est toujours sympa. C'est une 125 très haut de gamme. À contempler vraiment dans tous les détails. Il y a des petites pièces en carbone pour la protection de peau, la double sortie qu'on connaît bien, signée Haro, qui a été fait en collaboration avec Haro. Bref, encore une nouvelle version de cette Caballero, si sympathique à rouler et spécifique aussi en termes de dynamique avec ses trains roulants. Ses pneus évidemment sculptés puisqu'on est sur une version rallye. Jantes de 19 à l'avant, jantes de 17 à l'arrière, des gros disques de frein, un disque de 320 mm à l'avant pincé par une pince radiale de chez By-Bray. By-Bray, c'est du sous-Brembo, mais c'est quand même Brembo. On a 200 mm de débattement, une selle à 860 mm. Ça va, c'est quand même assez accessible et un poids à sec de 130 kg. Alors, au sujet de l'accessibilité, je vais monter dessus, c'est quand même plus simple. Ah, c'est vraiment une ambiance cross. Bon, on n'a pas les rétros, ok, c'est cool, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette impression-là. J'aime bien, moi, la petite plaque là, juste devant l'instrumentation. Et je sais que je suis bien sur cette bécane parce qu'elle est fine. Moi, j'ai les deux pieds qui touchent au sol, mais bon, toujours les repose-pieds qui gênent un petit peu. Des beaux repose-pieds pièges à loup, ça, on aime bien. C'est pas la seule nouveauté chez Fantic. Il y a une 450 Rally qu'ils avaient déjà annoncé un petit peu plus tôt. Et il y a une autre version de la Caballero 500, l'Explorer. Je vous emmène la voir tout de suite. Voilà l'Explorer. Elle est plutôt jolie déjà avec son petit coloris. Alors, on connaît, il y a déjà beaucoup de variantes sur le segment 500 Caballero. 500 pas vraiment puisqu'on est sur du 441 cm3. Moteur Zongshen, contrairement au 125 où on était vraiment là sur du 100% Italie. Un moteur qui développe 41 chevaux, 43 Nm de couple. Et pour le reste, c'est de l'accastillage, bien évidemment. On a les petites protections là qui sont magnifiques avec les feux longue portée. Elle aussi, elle a la petite protection de guidon, la petite mousse là en centrale. C'est toujours sympa avec la plaque phare, la grille. On a également tout pour pouvoir installer de la bagagerie entre le petit porte-paquet qui est à l'arrière et puis les petits montants en latéral qui permettent de mettre des sacoches souples. C'est délicieux et celle-ci aussi, elle est à contempler dans les détails. C'est de la haute couture chez Fantic. Ça, ils nous ont habitués à ce genre de choses. La ligne tout inox, elle aussi, elle est très bien travaillée. Voilà, on est vraiment habitué à ce genre de on va dire quoi, c'est du prêt-à-porter chez Caballero. Bon, en technique, c'est un peu comparable à la 125 cm3. On a toujours 200 mm de débattement sur les belles suspensions. On a un poids à sec de 155 kg. Bon, ça va, ça c'est plutôt raisonnable. Hauteur de selle toujours à 860 mm. Route 19 à l'avant, route 17 à l'arrière. Un petit réservoir de 12 litres. Bon, ok, ce ne sera pas une autonomie extraordinaire pour cet Explorer, mais on pourra quand même aller loin et partout et avec classe. Et c'est ça qu'on recherche quand on achète une Caballero chez Fantic. Elle est belle, non? Vous en pensez quoi? Petit commentaire là? Allez, salut, à une prochaine vidéo, ciao!